Alors, encore un ouvrage sur la science-fiction, appelons-le dictionnaire, appelons-le encyclopédie, peu importe. Alors encore, pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y en a pas tellement. Il y en a pas tellement. Même si on garde en mémoire l'ouvrage majeur que tout auteur, que tout lecteur a en mémoire, c'est-à-dire l'encyclopédie des utopies, des voyages extraordinaires et de la science-fiction que le grand Pierre Versin a publié en 1972. 1972, c'est quand même un petit peu lointain. Alors j'ai pensé qu'il était bon de revenir sur la science-fiction parce que c'est un genre extrêmement vivant, qui est en constante évolution. Et puis pourquoi un siècle? Parce que 1920, c'est un petit peu l'acte de naissance en France de la science-fiction, même si le mot n'existait pas encore, hein, avec des gens comme René Aîné, l'auteur de La Guerre du Feu, mais qui a aussi écrit de la science-fiction, et puis d'autres auteurs comme ça, jusqu'aux années 2020, qui sont les nôtres. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet ouvrage qui compte à environ 270 ou 280 entrées, c'est-à-dire petits chapitres, hein, conçus par ordre alphabétique, avec les auteurs bien sûr, qui vont de Abeille, Jacques, jusqu'à Zelazny, Roger, mais qui parlent aussi des collections, en mettant l'accent sur les toutes premières collections, hein, le Rayon Fantastique, qui a été créé en 1961, et puis Anticipation, qui est une collection créée par le Fleuve Noir, ou réservée aux auteurs français, alors que le Rayon Fantastique était plutôt réservé aux auteurs américains. C'est là où on a vu pour la première fois le nom d'Asimov, par exemple, Isaac Asimov, ou A.E. Vogt, etc. Mais bien sûr, nous ne sommes pas contentés de parler que des auteurs et des livres, mais de tout ce qui fait la vie de la science-fiction, avec ses rencontres, avec ses conventions, avec ses débats, etc. Et puis tout ce qui va autour, hein, c'est-à-dire des adaptations au cinéma, des adaptations en bande dessinée, il y a même du théâtre de science-fiction, il y a même des chansons de science-fiction, voire Guy Béard. Donc un peu tout ça, quoi. Et puis des incidentes comme la création de petits groupes, je peux citer Limite, qui voulait révolutionner le genre, mais qui a vécu le temps d'une seule publication, ou le Red Team, où l'armée a convoqué certains auteurs ravis d'en être, qui ont parlé des guerres du futur, etc. Donc un brassage le plus total possible de tout ce qui fait la science-fiction dans sa vie de tous les jours, et pas seulement dans les librairies où on va acheter un livre et puis qu'on lit tranquille chez soi. Alors vous avez peut-être remarqué que je ne dis pas « je », modestie oblige, mais nous, parce que nous sommes trois, en fait, à avoir écrit ce livre, hein, j'ai demandé le concours de deux autres auteurs, des amis, Jean-Pierre Fontana et Claude Eken, qui sont pas seulement des critiques, mais qui sont aussi des auteurs de romans, de nouvelles comme moi. Et là, j'insiste sur le fait que ce livre est le fait d'auteurs professionnels, d'auteurs qui sont dans le bain, d'auteurs qui sont dans le milieu, et pas seulement des observateurs extérieurs. Ce qui veut dire qu'étant dans le bain, on a nos avis personnels, qui peuvent n'être pas ceux de tout un chacun. On peut mettre en vedette des auteurs qui ne sont pas considérés ou qui sont mésestimés, ou peut-être rabaisser un peu de grandes vedettes qui, pour nous, ne valent pas le podium sur lequel ils sont debout. Donc, c'est un ouvrage évidemment partiel, parce que s'il était global, il aurait fallu des dizaines de milliers de pages, et pas seulement 660, mais aussi partial, parce qu'on a nos avis que nous vous offrons, que nous vous imposons, puisque le livre est écrit, mais nous assumons.